Salut Anna, merci d'être venue au magasin avec moi. J'apprécie vraiment votre aide. Pas de problème, John. Je suis heureuse de vous aider. Qu'est-ce que tu dois te procurer? Du pain, du lait, des œufs, de la viande, des légumes, tu sais. Avez-vous un budget en tête pour toutes ces courses? Pas vraiment, je dois juste m'assurer que nous avons assez de nourriture pour la semaine. Eh bien, ce serait peut-être une bonne idée de fixer un budget afin de ne pas trop dépenser. Je peux t'aider, si tu veux. Ok, ça semble être une bonne idée. Combien pensez-vous que nous devrions dépenser? Voyons voir. D'après ce que vous m'avez dit, je pense que nous pouvons viser environ $150 par semaine. Cela devrait couvrir tout ce dont vous avez besoin. Très bien, allons-y. Allons à la boulangerie et achetons du pain frais. Ça me semble bien. Oh, ces croissants ont l'air si bons. Tu veux en prendre quelques-uns pour le petit déjeuner demain? Je ne sais pas, Anna. Nous essayons de respecter un budget ici. Allez, John. Ce ne sont que quelques croissants. Cela ne vous ruinera pas. Ok, très bien. Nous pouvons acheter quelques croissants pour le petit déjeuner. Mais juste quelques-uns. Deal. Ensuite, prenons du lait et des œufs. J'ai compris. Et, regarde là-bas. Les œufs sont en vente. Achetez en un, obtenez en un gratuitement. C'est une bonne affaire. Faisons le plein. Passons maintenant à la section des viandes et mangeons des protéines pour la semaine. Qu'est-ce qui te semble bon? Je pense que nous devrions acheter des poitrines de poulet. Ils sont sains et polyvalents. Je ne sais pas, Anna. Le poulet peut coûter cher. Mais c'est aussi une bonne source de protéines. Et on peut en faire plein de plats différents. Très bien, nous allons chercher des poitrines de poulet. Mais nous devrons faire attention à la quantité que nous achetons. Cela ressemble à un plan. Ensuite, prenons des légumes frais. Que recommandez-vous? Je pense que nous devrions acheter du brocoli, des carottes et des poivrons. Ils regorgent tous de nutriments et peuvent être utilisés dans une variété de plats. Très bien, allons-y. Enfin, prenons des collations et des boissons pour la semaine. Que suggérez-vous? Que diriez-vous d'acheter des chips et des sodas pour une soirée cinéma? Je ne sais pas, Anna. Cela semble être beaucoup de calories vides. Mais il est normal de se faire plaisir de temps en temps. Et cela rendra la soirée cinéma plus agréable. Je suppose que tu as raison. Allons chercher un petit sac de chips et quelques canettes de soda. Ok, allons à la caisse. J'ai hâte de voir à quel point nous nous sommes rapprochés de notre budget. Votre total s'élève à $160,57. Oh non, nous avons dépassé notre budget. C'est bon. Ce n'est pas très loin. Et nous avons obtenu tout ce dont nous avions besoin. Je pense que la prochaine fois, nous devrions être plus attentifs à nos dépenses. Nous aurions pu économiser de l'argent si nous avions mieux respecté notre budget. Oui, tu as raison. Nous ferons mieux la prochaine fois.
C'était sympa de faire du shopping avec toi, John. Merci de m'avoir laissé vous aider. Pas de problème, Anna. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Merci de m'avoir tenu sur la bonne voie. Alors, John, que penses-tu de la planification des repas? Je ne suis pas vraiment sûr. Je ne l'ai jamais vraiment fait auparavant. Cela peut être très utile pour respecter un budget et vous assurer d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour la semaine. Nous pourrions nous asseoir et planifier les repas pour les prochains jours. Cela semble être une bonne idée. Avez-vous des suggestions de repas? Que diriez-vous de poulet grillé avec des légumes rôtis pour un jour et de spaghettis à la sauce à la viande pour un autre? Elles ont l'air bien. Qu'en est-il des autres jours? Nous pourrions faire un sauté avec du riz, une salade de crevettes grillées et peut-être des tacos au bœuf haché. J'aime bien ce son. Et ce serait bien d'avoir de la variété. La planification des repas peut non seulement aider à respecter un budget, mais également à réduire le gaspillage alimentaire. Vous n'achèterez que ce dont vous avez besoin et vous utiliserez tout ce que vous achetez. C'est un bon point. J'ai hâte de l'essayer. Et s'il reste des restes, nous pouvons toujours les utiliser pour le déjeuner du lendemain. J'aime ta façon de penser, Anna. Tu es plein de bonnes idées. En parlant d'idées, avez-vous déjà pensé à essayer de nouvelles recettes? Pas vraiment d'habitude, je m'en tiens à l'essentiel. Peut-être que nous pouvons essayer quelque chose de nouveau cette semaine. Cela peut être amusant d'expérimenter en cuisine. Je ne sais pas, Anna. Je ne suis pas le meilleur cuisinier. C'est bon, on peut le faire ensemble. Et qui sait, nous découvrirons peut-être un nouveau plat préféré. Tu sais quoi, Anna? Je pense que tu as raison. Essayons de nouvelles recettes cette semaine. Je suis vraiment très enthousiaste à ce sujet. Super! Je vous enverrai quelques idées de recettes plus tard. Ok, nous sommes de retour à la maison. Déchargeons les courses et commençons à planifier les repas. Cela ressemble à un plan. Alors, comment devons-nous nous y prendre? Commençons par faire l'inventaire de ce que nous avons acheté et de ce que nous avons déjà chez nous. Ensuite, nous pouvons planifier les repas en fonction de ce que nous avons besoin d'utiliser et de ce que nous voulons essayer. Ok, nous avons du poulet, du bœuf haché, des crevettes, du brocoli, des carottes, des poivrons, des œufs, du lait, du pain et des collations et des boissons. Génial! Et qu'avons-nous chez nous? Voyons voir. Nous avons des pâtes, du riz, des tomates en conserve et des légumes surgelés. Ok, commençons par le lundi. Que diriez-vous d'un poulet grillé avec des légumes rôtis? Ça me semble bien. Et puis mardi, on pourra faire des spaghettis à la sauce à la viande? Ouais. Et mercredi, nous pouvons faire un sauté avec du riz et quelques légumes surgelés. J'aime bien ça. Et jeudi, on peut faire une salade de crevettes grillées? Exactement. Et vendredi, nous pouvons faire des tacos avec du bœuf haché. C'est amusant. Je n'avais jamais réalisé à quel point la planification des repas pouvait être créative. Cela peut être très amusant et c'est un excellent moyen d'essayer de nouvelles recettes et de mélanger les choses. D'accord, nous avons donc prévu nos repas. Que devons-nous acheter pour le reste de la semaine?
Nous aurons besoin de sauce pour pâtes, de maïs en conserve, de laitue, de tomates, d'oignons, de fromage et de coquilles à tacos. C'est bien d'avoir une liste de courses spécifiques. Cela nous aidera à respecter notre budget et à ne pas acheter d'articles inutiles. Exactement. Et comme nous avons déjà beaucoup d'ingrédients, nous n'aurons pas besoin d'en acheter autant. J'ai vraiment hâte d'essayer ces nouvelles recettes. Ce serait bien de changer les choses par rapport aux repas habituels. Je suis d'accord et puisque nous le faisons ensemble, ce sera encore plus amusant. Mais je suis un peu nerveux à l'idée d'essayer de nouvelles recettes. Et si on fait des bêtises? C'est bon, John. La cuisine est une question d'essai et d'erreur. Et nous pouvons toujours ajuster la recette si nécessaire. Tu as raison, Anna. Je ne devrais pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses. Et même si cela ne se passe pas parfaitement, ce sera tout de même une expérience d'apprentissage. Exactement, John. Et qui sait, nous pourrions nous surprendre et créer quelque chose d'extraordinaire. Alors, quand devons-nous commencer à préparer les repas? Je pense que nous devrions commencer demain. De cette façon, tout est prêt pour la semaine. Ça me semble bien. Par quoi devons-nous commencer? Commençons par faire mariner le poulet pour le repas du lundi. Ensuite, nous pouvons hacher les légumes pour le sauté et la salade. Et nous pouvons préparer la sauce à la viande pour les spaghettis de mardi. Ok, ça a l'air d'être un bon plan. Tu veux t'occuper de la sauce à la viande, John? Je peux commencer par la marinade au poulet. Bien sûr, je peux le faire. Et je vais aussi commencer à couper les légumes. Génial. Et je vais travailler sur la marinade et mettre le poulet au frigo. Tu sais, Anna, j'apprécie vraiment ton aide dans tout ça. Je ne pense pas que j'aurais pu le faire seul. Bien sûr, John. Je suis heureuse de vous aider. Et c'était vraiment amusant de travailler ensemble là-dessus. En fait, je suis vraiment motivé à l'idée de continuer comme ça. Peut-être que nous pouvons faire de la planification et de la préparation des repas une activité régulière. Je pense que c'est une bonne idée. Cela aidera non seulement à respecter un budget et à réduire le gaspillage alimentaire, mais cela rendra également les repas plus agréables. En parlant de repas, j'ai hâte de tester ces nouveaux plats. Voulez-vous faire un test gustatif avant de commencer la préparation? Bien sûr, allons-y. Waouh, ce poulet est vraiment bon. Et les légumes grillés sont parfaitement assaisonnés. Je suis content que ça te plaise. Et les spaghettis à la sauce à la viande sont également délicieux. J'ai hâte d'essayer le reste des repas. Et je suis encore plus heureuse de le faire ensemble. Tu sais, John, je suis vraiment fière de nous. Nous avons parcouru un long chemin après avoir simplement erré dans l'épicerie sans but. Tu as raison. Nous avons beaucoup appris sur la budgétisation, la planification des repas et la cuisine en général. Et c'était vraiment amusant de le faire ensemble. J'ai l'impression que nous formons une bonne équipe. Moi aussi, Anna. J'ai hâte de voir ce que nous pouvons accomplir d'autres ensemble. Tu sais quoi, John? Je pense que nous devrions documenter notre parcours. Peut-être que nous pouvons créer un blog ou quelque chose comme ça, et partager nos expériences avec d'autres. C'est une excellente idée, Anna. Et qui sait, nous inciterons peut-être d'autres personnes à commencer à planifier et à préparer leurs repas également. J'ai vraiment hâte de voir où cela nous mènera. Peut-être que nous pourrons même lancer notre propre émission de cuisine un jour.
Ce serait génial, Anna. Je n'avais jamais réalisé à quel point la cuisine et la planification des repas pouvaient être amusantes avant que nous ne commencions à le faire ensemble. Eh bien, John, je pense que nous avons vraiment bien fait de nous rendre à l'épicerie aujourd'hui. Nous avons respecté notre budget, planifié les repas de la semaine et même essayé de nouvelles recettes. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, Anna. Merci pour votre aide et votre soutien.